Salut! Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aborder le sujet du stomach vacuum. C'est précisé dans le titre, du coup je n'ai pas besoin de faire durer le suspense. Cette vidéo fait écho à ma vidéo d'il y a 2 semaines, intitulée « Mes 3 exercices ventre plat préférés », je crois. Non, c'était juste mes 3 exercices ventre plat avec mon exercice secret, ou en tout cas mon exercice fétiche. Si tu n'as pas vu cette vidéo là, je te la mets juste en dessous en description comme d'hab. Dans cette vidéo, j'abordais 3 exercices dont celui des abdominaux hypopressifs. Quand j'ai abordé ce sujet, j'ai bien précisé qu'il y avait différents types d'abdominaux hypopressifs et que le stomach vacuum était à différencier des exercices que l'on fait habituellement pour les abdominaux hypopressifs. La différence entre des abdominaux hypopressifs et le stomach vacuum. Quand tu fais de l'hypopressif, tu vas chercher à rapprocher au maximum ton nombril de ta colonne vertébrale. Donc tu vas inspirer au maximum, mais tu peux continuer à respirer pendant que tu le fais. D'ailleurs, il est conseillé de ne pas être en apnée quand on le fait. Le stomach vacuum, ça va être un peu, voire complètement différent. Alors l'objectif est, encore une fois, de travailler son transverse, donc de travailler les abdominaux qui sont profonds. Je ne vais pas te refaire tout le blabla de l'anatomie, mais là on ne travaille pas les abdominaux, on va dire en superficie, on va vraiment travailler les couches, la couche la plus profonde des abdominaux, mais cette fois-ci en apnée. Oui, l'apnée, comme quand tu vas sous l'eau. Un peu bizarre, dit comme ça, hein, faire des abdominaux en apnée, mais tu vas très très vite comprendre. Oui, je tiens quand même à préciser que quand on parle d'exercices pour des abdominaux, pour un ventre plat, on ne va pas parler d'exercices qui vont te faire perdre ta masse grasse corporelle que tu as dessus. Donc la couche de graisse que tu vas avoir sur tes abdominaux, ce ne seront pas des exercices qui vont t'aider à la faire partir. Je le précise, je crois, quasiment systématiquement à chacune de mes vidéos, mais ça vaut le coup de le préciser encore une fois. Aucun exercice au monde ne peut te faire perdre en ciblé exactement de là où tu le souhaites, ok? Le gras qui est logé, admettons, sur ton ventre, ce sera un ensemble de choses qui va t'aider à le perdre. Ce sera ton hygiène de vie, ton alimentation, ton activité. Ton alimentation, encore une fois, c'est vraiment ça la clé, et je le précise à chaque fois, donc je le précise encore une fois. Ce n'est pas cet exercice-là qui va te faire perdre du gras sur le ventre. Par contre, ce qu'il va faire pour toi, ça va être de t'aplatir le ventre, de te permettre d'avoir un meilleur maintien de ta sangle abdominale. Ce qui est bon pour le système digestif, ce qui est bon pour les abdominaux, pour les ventres qui sont un peu distendus, suite notamment à une grande perte de masse grasse corporelle, ça peut arriver que le ventre soit distendu. Ça renforce également le dos, ce qui va t'aider à avoir une meilleure posture, et ça stimule et renforce aussi le travail du périnée. J'ai fait une vidéo également sur l'importance absolue d'un périnée tonique chez la femme, surtout quand elle pratique du sport, quand elle fait de la musculation, quand elle fait du fitness. Si tu n'as pas vu cette vidéo-là, deuxième lien en description. Alors, le stomach vacuum, c'est quoi? C'est un exercice emprunté au yoga. Alors, largement utilisé par les kinésithérapeutes en rééducation, notamment du périnée et en postpartum. Également pour les personnes qui se blessent au dos, puisque j'ai eu un double début de hernie et que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de l'importance vitale de travailler son transverse et que j'ai appris à mieux exécuter le vacuum, ce qui remonte à 2 ans bientôt. Super exercice qui a été emprunté au yoga et que tout le monde devrait connaître. Voilà, je pense que je ne vais même pas exagérer le truc, tout le monde devrait connaître le stomach vacuum. On va passer maintenant à la partie où je vais te décrire les choses, mais je te les montrerai un petit peu plus loin dans la vidéo. L'exercice de base, c'est une expiration quasi complète, donc tu vides au maximum l'air de tes poumons, puis quand tu te retrouves en apnée, tu vas venir inspirer l'air de ton estomac. Dit comme ça, c'est bizarre, et c'est encore plus bizarre à voir, donc j'y arrive. Pendant que tu le fais, ton diaphragme va remonter et tu vas plaquer tes organes. Donc ça va faire un massage de tes organes en les plaquant au maximum. Ça va créer un ventre très creux. On a l'impression que tes organes, ils ont foutu le camp.
il n'y a plus rien. Ça fait vraiment un espace très très creux. Comme tu vas le voir dans la vidéo qui va suivre, le but est d'expirer au maximum l'air, pas complètement, parce que si tu te retrouves dans une apnée complète sans aucun oxygène dans tes poumons, tu peux paniquer et voilà, c'est très douloureux et tu ne tiendras pas très longtemps. Donc tu fais une expiration sans effort complète et une fois que tu es en apnée, tu vas venir aspirer l'air de ton estomac pour faire plaquer ton transverse. Attention quand même à bien étirer ton dos pendant que tu le fais, donc il faut que tu t'agrandisses au maximum. Et attention également pour les personnes qui ont des anneaux gastriques. Il y a une contre-indication pour les anneaux gastriques. Donc si tu as un anneau gastrique, j'aurais peut-être dû le préciser plus tôt dans la vidéo, je le mettrai quand même en description, en disclaimer. Il faut faire très attention, ce n'est pas très indiqué pour les personnes qui ont un anneau gastrique. Passons maintenant aux conseils avec les différentes étapes pour y arriver. Pour ta toute première fois, je vais te conseiller de t'exercer le matin à jeun dès que tu t'es réveillé. Le matin à jeun, au réveil, normalement tu es censé être calme. C'est un moment de calme où tu n'es pas stressé, sauf si tu es très en retard, que tu dois partir en courant parce que tu as un train à attraper ou que tu es en retard pour les cours ou pour le travail. Mais si tu prends le temps de te réveiller un petit peu plus tôt pour t'exercer, c'est un moment où tu es censé être calme. Le calme aide énormément pour cette pratique. Deuxième chose, tes organes sont vides, du coup c'est beaucoup moins douloureux. Quand on le pratique en journée, surtout si on a mangé peu de temps avant, ça peut être très inconfortable, voire carrément douloureux. Le matin à jeun, de ce côté-là, t'es tranquille. Et pour le troisième petit avantage, même sacré avantage, tu t'en rendras compte si tu le fais le matin, c'est que pour le côté optimisation du système digestif, c'est ultra efficace. Tu vas venir masser tes intestins, si tu vois ce que je veux dire, et tu vas aller normalement très vite aux toilettes. C'est aussi un point positif qu'il fallait mentionner. Quand est-ce qu'on peut le faire? Où est-ce qu'on peut le faire en dehors du matin au réveil? Eh bien, partout, tout le temps, quand tu veux. Pendant une pause au travail ou en cours, pendant les cours, mais bon, on garde quand même une oreille sur ce qui se passe. Ça peut être pendant les courses, ça peut être pendant qu'on fait à manger. Ça peut être très intéressant aussi juste après l'entraînement pour un retour au calme. Ce n'est pas un exercice très contraignant, donc tu peux le faire partout, n'importe où, n'importe quand tu le sens. Même sous la douche. Même sous la douche, j'ai testé et c'est pas mal. Pendant combien de temps on se met en apnée pour le vacuum? Suivant les personnes, leur capacité respiratoire, l'état de calme, la pratique, l'expérience que tu as, tu peux aller facilement jusqu'à une dizaine, une quinzaine de secondes en apnée. Alors ce n'est pas un concours d'apnée, le but c'est pas de tenir le plus longtemps possible parce que tu vas saboter toute la suite du travail vu que le but c'est de répéter l'exercice plusieurs fois. Donc tu fais une inspiration en apnée pendant plus ou moins 10 secondes, tu expires, tu reviens au calme et tu recommences. Si jamais 10 secondes c'est trop, eh bien 5 c'est très bien. Si 5 c'est trop, 3 c'est très bien. Quand on commence, il faut y aller vraiment doucement, que ce soit pour le vacuum ou pour n'importe quel autre exercice. Avec le temps, tu vas t'améliorer. Personnellement, je le fais une dizaine de secondes, une dizaine de fois. Voilà, je fais un 10 x 10. J'essaye de revenir au maximum au calme avant de recommencer pour que ce soit le plus efficace possible. Et comme je l'ai précisé un petit peu avant, bah oui, je le fais le matin à jeun. Et maintenant, comment on fait? Je vais te donner 5 étapes et une astuce pour y arriver. Je n'ai pas filmé les 5 étapes, j'en ai filmé 3 il me semble, qui sont les plus, peut-être les moins parlantes. La première étape, la faire allongée sur le ventre. Voilà, tu commences allongé sur le ventre et tu expires avant d'inspirer ton estomac. La deuxième, tu te retournes, donc cette fois-ci tu es sur le dos. Celle-ci normalement elle est pas très difficile à atteindre. En commençant par la première, tu devrais très vite pouvoir te retourner sur ton dos. La troisième étape c'est assis. Encore une fois, assis ce n'est pas le plus compliqué non plus, donc tu refais pareil. Tu expires complètement, tu expires complètement et tu vas venir inspirer pour plaquer ton transverse. Ensuite, et c'est celle-là que je n'ai pas filmée, que j'aurais peut-être dû filmer, c'est la même chose mais cette fois-ci à 4 pattes. Et maintenant on passe aux 5 étapes qui vont te permettre de commencer le vacuum
à l'horizontale avant de passer à la position verticale. À l'horizontale, on commence sur le ventre. Oui, ça aide vachement de commencer sur le ventre. J'ai pas dit sur le dos, j'ai dit sur le ventre. Donc tu t'allonges sur ton ventre, tu vas expirer complètement l'air de façon très confortable et tu vas venir plaquer ton transverse en aspirant ton ventre. Ensuite, toujours vers le bas, tu peux te relever et être à quatre pattes. Alors cette étape-ci, je ne l'ai pas filmée. J'ai filmé les trois principales, mais pas celle-là. À quatre pattes, tu vas faire exactement la même chose. Sauf que tu vas arrondir légèrement ton dos pour t'aider en plus. C'est une étape intermédiaire avant de passer sur le dos. Donc cette fois-ci, tu t'allonges sur le dos. Je crois que celle-là, je ne l'ai pas filmée non plus. Même technique avant de passer assis. Et là, en position assise, je l'ai bien filmé. C'est plus facile assis que debout. C'est plus facile couché que assis. Voilà pourquoi c'est la quatrième étape avant de finir debout. Une fois que tu as bien maîtrisé la technique en position assise, eh bien, tu te lèves. Et là, la magie opère debout. Et enfin, la technique pour les personnes qui n'y arrivent pas. Parce que ce n'est pas évident. Tu le vois, on te l'explique, mais tant que tu ne l'as pas complètement intégré, tu sais un peu comme quand tu joues aux jeux vidéo et que tu n'arrives pas à faire un combo, tu sais. Et puis à un moment, tu finis par y arriver et à partir de là, bah, tu vas y arriver tout le temps. C'est magique, c'est la plasticité cérébrale, c'est le bonheur, c'est ce qui fait qu'on apprend et qu'on progresse. Une fois que tu l'auras bien intégré, tu n'auras plus le moindre problème pour le reproduire. Sauf que la première fois peut prendre du temps et tu peux très vite te décourager. Donc, technique. Celle-ci, on me l'a redite en commentaire sous la vidéo sur mes 3 exercices préférés ventre plat. Je la connaissais déjà, mais je tiens quand même à le préciser. Comme on me l'a dit, c'est pas une technique qui est complètement inconnue. C'est la technique de l'apnée. C'est-à-dire que tu vas expirer complètement ton air, l'air de ton ventre. Là, on va voir. On ne verra rien du tout. Mais bon, je le fais quand même par acquis de conscience. Donc tu vas expirer complètement. Quand tu arrives quasiment à la fin, donc quand c'est encore confortable, tu peux encore parler, tu vois, je te parle, tu vas faire ton apnée. Avant d'expirer. Tu vois, là je ne suis pas hors d'haleine, je peux encore te parler assez facilement, je ne suis pas restée très longtemps, mais le fait de pincer son nez aide. Après, c'est assez difficile à expliquer, pour l'avoir déjà expliqué de très nombreuses fois en face à face. Ce n'est pas évident à expliquer la sensation, mais quand tu y arrives, tu le sens très vite. En fait, c'est le but, l'objectif de tout ça, c'est réellement d'aspirer l'air de ton estomac. Il s'appelle vacuum pour ce motif-là, parce qu'en fait, tu vas aspirer. Le pincement du nez aide vraiment, vraiment beaucoup quand on n'y arrive pas. Souvent, quand je donne cette technique-là, la personne, elle finit par y arriver au bout de 2-3 essais. Donc, si tu n'y arrives pas en temps normal, essaye en aspirant avec ton nez bouché. Ça peut aider. Voilà, normalement, tu devrais avoir 2-3 pistes pour réussir cet exercice qui est vraiment... Est-ce que c'est le roi des exercices du ventre plat? Est-ce que c'est l'empereur? Est-ce que c'est le messie? On sait pas trop. C'est vraiment l'exercice ultime ventre plat. Un peu comme actuellement le hip thrust pour les fessiers. C'est vraiment quelque chose qui marche très très bien, qui est à la portée de tout le monde. Et je parle bien du vacuum. Et qui peut être exécuté n'importe où. Donc j'espère vraiment que ça t'aura aidé, tout ce que je viens d'aborder avec toi. C'était très très cool d'être là aujourd'hui. Je te fais des très gros bisous et je te dis à la prochaine.